Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un plat traditionnel plein de saveurs et de couleurs. C'est un mélange savoureux de légumes et d'épices qui réunit la simplicité et la richesse de la Méditerranée. Et ce plat est la tchatchouka. Chaque famille a sa propre version et chaque pays apporte sa propre couleur. Je vais vous montrer la mienne, celle que j'adore préparer pour mes amis et ma famille. Alors préparez-vous à découvrir tous les secrets de ce plat emblématique et laissez-vous transporter par ces arômes envoûtants. Mettez votre tablier et c'est parti pour un voyage culinaire plein de saveurs. D'abord, nous allons découper tous les légumes. Comme ça, une fois que tout est prêt, on pourra enchaîner les cuissons avec facilité. N'oubliez pas que je vous mets tous les ingrédients sous la vidéo dans la description. Nous allons commencer par ciseler finement les oignons. J'ai choisi des oignons jaunes pour ma recette, mais il n'y a pas de règle, hein. Vous choisissez les oignons que vous aimez. Je les cisèle finement car cela facilite la cuisson et le mélange des saveurs. C'est le moment de s'occuper des poivrons. Vous pouvez jouer avec les couleurs et surtout quand c'est la saison. Pour ma part, du rouge et du jaune suffiront à égayer notre plat. Pour les poivrons, je commence par les découper d'abord en lamelles, car ça va vraiment nous simplifier le travail par la suite. Et c'est avec la pointe du couteau qu'on découpe le poivron. On tire vers l'arrière, on est bien plus précis. Puis en dés pour un mariage parfait avec les oignons. La taille peut être un peu grossière, c'est un plat familial, donc pas de stress, on va pas vous en tenir rigueur. Pour les tomates, on va les travailler de manière traditionnelle, c'est-à-dire les passer à la râpe pour obtenir une purée légère et homogène. Et si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de râper, un coup de robot fera très bien l'affaire. Pour ceux qui aiment les plats relevés, le piment s'intègre parfaitement dans ce plat. Cependant, comme j'ai un petit bout de chou qui goûte tout ce que je cuisine, nous opterons pour une alternative plus douce lors de la cuisson. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, on va faire plaisir à toute la famille. Tous les légumes sont prêts, il est temps de faire danser tout ça dans une poêle. Prenez votre poêle préférée, faites-la chauffer, puis versez généreusement l'huile d'olive qui va accueillir les légumes. Maintenant, versez les oignons dans la poêle. Soyez patient car il va falloir les faire revenir correctement, mais attention, sans coloration. Lorsque les oignons ont atteint la bonne texture, ajoutez les poivrons dans la poêle et mélangez bien le tout pour avoir une bonne répartition des saveurs. Et à partir de ce moment, l'objectif est d'attendrir les poivrons et de faire confire le tout. Pour cela, jouez avec la puissance de votre feu, il faut que cela mijote gentiment et surtout n'hésitez pas à mélanger régulièrement. Et quand les poivrons sont bien fondants, on passe à l'assaisonnement en sel et en poivre. Pour le sel, on peut y aller, on peut être un petit peu généreux. Et pour le poivre, c'est pareil, moi j'aime bien que ce soit légèrement relevé derrière, donc un bon coup de moulin, et c'est parti. Ajoutez 2 gousses d'ail écrasées, et on touille encore le tout, pour bien mélanger l'ail. Oui, touiller, mélanger, c'est vraiment le principe de ce plat. Une cuillère de cumin en poudre, on saupoudre bien tout le plat. Une cuillère de paprika. En plus du goût, ça va légèrement colorer notre préparation. Et pour rehausser le tout sans trop épicer, ajoutez une pointe de mélange de piment doux, vous allez rendre heureux toute la famille. Ajoutez l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate pour donner toute sa puissance à votre plat. Mélangez le tout et vous verrez, l'odeur délicieuse commence déjà à embaumer la maison. J'ajoute aussi de l'origan pour enrichir notre tchatchouka. Ça sent bon la Méditerranée. Et là c'est le moment parfait pour ajouter notre purée de tomates fraîches et faire exploser les saveurs. Et on doit laisser mijoter jusqu'à obtenir la texture parfaite. Et pour savoir si la texture est parfaite, le test est simple. Vous devez pouvoir vous servir de la tchatchouka uniquement avec un morceau de pain. Et on obtiendra cette consistance par réduction. Voilà, notre tchatchouka est prête. Le moment ultime est de déposer des œufs sur le dessus, dans des petits nids que nous avons formés avec une cuillère pour faciliter la cuisson du blanc. Soyez délicat en ajoutant les œufs, car cela influencera la présentation finale du plat, et nous on veut que ça soit joli et bon à la fois. Et surtout garder un beau jaune d'œuf bien coulant. Encore 1 ou 2 minutes à couvert et c'est prêt. Et pour terminer, j'agrémente notre plat tout simplement avec du persil haché. Vous pouvez remplacer le persil par d'autres herbes, mais honnêtement, le plat il est parfait comme ça. Il contient déjà tout ce qu'il faut pour se régaler. On peut enfin passer à table, les jaunes d'œufs sont parfaitement coulants, pas besoin de dressage. Placez simplement la poêle au centre de la table, chacun se sert à la cuillère ou comme moi plonge le pain directement dans la tchatchouka pour un moment de gourmandise assuré. Et ce que j'adore avec ce plat, c'est qu'il garantit un moment de convivialité, que ce soit pour le déjeuner ou le dîner. Merci d'avoir suivi cette recette et j'espère que je vous ai régalé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et surtout, bon appétit!